Hier, l'équipe de France a subi une terrible désillusion face à la Lettonie, avec une défaite la privant de seconde phase pour la première fois de l'ère moderne. Alors on a vu beaucoup de débats sur la sélection, la fédération, le coaching staff, mais nous on voudrait remettre les contenus au centre du débat. Donc objectivement, à partir de l'analyse qu'on avait déjà réalisée sur la Lettonie, comment ont-ils réussi le match parfait pour battre la France? Alors dans les chiffres marquants, le premier c'est le pourcentage au tir, et notamment dans la raquette. Ils ont tiré à 69% sous le cercle. C'est monstrueux. On avait parlé de leur capacité à mettre des paniers à 3 points, mais c'est là qu'ils ont fait le plus mal à la France en allant chercher des paniers sous le cercle, malgré leur 40% à 3 points qui est bien sûr énorme. Mais là où ce chiffre dans la raquette devient vraiment impressionnant, c'est quand on le compare à celui des Français, 13 sur 20 pour les Lettons, 9 sur 22 dans la raquette pour les Français, alors que le secteur intérieur français est pourtant bien supérieur. La différence, elle s'est faite là, en grande partie, des deux côtés du terrain. Parce qu'au niveau des rebonds offensifs, le combat a plutôt été bien tenu par les Français, mais là, encore une fois où le bas a blessé, ce sont les balles perdues, 20 balles perdues provoquées chez les Français par les Lettons. Alors comment les Lettons ont réussi à provoquer 20 balles perdues côté français? Avec une agressivité ciblée sur tous les porteurs de balles, en particulier Evan Fournier et Sylvain Francisco. Ils les envoyaient à gauche, peu importe la situation, là où on avait des aides pour les forcer à prendre des tirs difficiles. Là, on voit la pression avec la protection derrière et on arrive à toucher la balle pour piquer le ballon. On revoit la même situation. Ce qui est intéressant ici, c'est le stunt du défenseur de Sylvain Francisco pour essayer de limiter l'accès au cercle Evan Fournier, qui va en l'occurrence récupérer une faute. Les Lettons, c'est exactement ça qu'ils veulent empêcher. Et on le voit ici, le stunt, il est énorme par rapport à Terry Tarpey. La distance qu'il y a à couvrir avec une passe et un Guerchenia Boussélé qui serait sous le cercle, on aurait un 2 contre 1 sur un demi-terrain à jouer avec Terry Tarpey et Sylvain Francisco et un tir beaucoup plus ouvert. C'est ça qu'ils ont voulu laisser aux Français. Et là, par exemple, on refuse ce genre de situation. Ils sont allés rechercher des écrans, faire des repiques. Même si là, ils provoquent des fautes, ils ont eu moins de choses faciles. Même sur la zone, là, on voit vraiment les deux joueurs collés. Sylvain Francisco, il est tout seul. On aurait le même raisonnement. On aurait pu jouer un 2 contre 1 avec Nicolas Batum. On n'obtient pas le tir. On est patient parce que c'est la dernière possession. Et là, on se jette sur lui, sur Evan. On le reverra tout à l'heure parce qu'on sait qu'il ne va pas faire la passe. Là, en plus, c'est la fin de possession. Et il met un tir monstrueux. Mais les Lettons, ils ont accepté ça. Ils ont vraiment voulu que ça se passe comme ça. Prendre ces tirs-là, c'est pas très grave. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est ça. Et nous, on va la rembobiner, cette action-là, parce qu'elle nous intéresse. On est toujours sur la main droite d'Evan Fournier pour l'envoyer côté gauche, et le but c'est de le faire changer de direction. Avec la fatigue un petit peu de la première mi-temps, il passe moins facilement, il va moins facilement au cercle, il se retourne, et là le défenseur letton se jette pour venir intervenir sur la balle, abandonnant complètement son joueur, mais c'est volontaire parce que ils savent que dans ce genre de situation, il va se retourner sans forcément la volonté de passer, plutôt d'aller scorer. C'est un vrai scoreur né, Evan, et donc ils arrivent à piquer les ballons. Là encore une situation, on l'envoie à l'opposé, il va dans l'aide, c'est un tir très très difficile et on a un rebond offensif, la présence intérieure, elle a été très bien exploitée par la France en attaque, peut-être même qu'on aurait pu l'exploiter encore plus. Là on voit qu'il y a un switch défensif par exemple, on va pas chercher Rudy Gobert qui est défendu par un petit et on provoque une faute antisportive qui aura son importance, on le verra plus tard. Même situation ici, un énorme stunt. Même débat avec Mathias Le Sort sous le cercle, on aurait vraiment un 2 contre 1 à jouer sur un quart de terrain. Ici, le spacing, il n'est pas par. Les Lettons, ils le savent, ils viennent aider fort, ils arrivent à toucher les ballons et ensuite à se regrouper pour venir protéger la raquette. Et on a ici un tir difficile pour Sylvain Francisco. Rebelote ici en début de quatrième quart-temps, on vient donner une aide forte. Nicolas Batum, il est un peu derrière Francisco, la passe elle n'est pas évidente, ce qui permet à Bertans de venir se mettre sur la ligne de passe et la voler. La stratégie d'agressivité ciblée, ils l'ont fait tout le match et ça c'est l'exemple typique du genre de tir qu'il voulait, se reculer, on le voit vraiment fermer la main droite, l'envoyer à gauche et on voit qu'il reste 4 secondes, il pourrait se jeter sur le tir, c'est pas forcément le cas, ce qu'on veut éviter, c'est qu'il se rapproche vers le cercle pour créer pour les autres. Mais cette agressivité ciblée, elle a des limites. Là, on va voir par exemple Sylvain qui est défendu. Plutôt que d'aller chercher la balle et d'aller se mettre dans la défense, il y a une coupe évidente à donner, l'espace au milieu. Il est énorme, mais parce qu'il reste peu de temps et qu'on est derrière, qu'on est un petit peu stressé, on ne le fait pas, on a du mal à transmettre la balle pour finir par aller jouer un 1 contre 1 après des écrans en tête de raquette. Et là, on voit encore une fois l'aide très très forte donné sur Evan Fournier. Il y a Sylvain Francisco qui est tout seul, l'aide qui arrive au bon moment, on a Gershon qui est tout seul, le tir il est compliqué au contact et c'est le tir
raté et la claquette également. La deuxième grosse stratégie tactique pour la Lettonie, ça a été de comment ils ont voulu jouer dedans et comment ils ont réussi à limiter le post-up français. Déjà, de manière assez simple, en donnant des fautes, on voit qu'ils ont essayé d'être assez compacts sur les post-up, notamment au départ, provoquer des fautes. Guerchon Yabusele, il a été très bon dans ce match. On l'a beaucoup vu plutôt dans le troisième quart-temps. Après avoir mis beaucoup de tirs au début, on a évolué. Là, dans cette situation, on pourrait même pu aller chercher Guerchon Yabusele post-up, on le verra tout à l'heure, mieux exécuté sur cette sortie d'écran, parce que là, Nicolas Batum, il est loin du cercle, et donc la passe vers Rudy Gobert, elle est plus difficile que s'il était arrivé à Guerchon Yabusele, qui aurait eu un 2 contre 1 à jouer dans la raquette. Mais les Lettons, ils se sont organisés défensivement aussi pour rendre la passe à Guerchon difficile. Ils sont également restés au contact pour le forcer à recevoir la balle loin du cercle, pour que ce soit plus difficile, même si lui il a cette capacité d'aller finir. À chaque fois qu'il a joué pour lui, Guerchon, il a été très efficace, il est allé chercher des points. Là par exemple, on n'arrive pas à lui donner la balle, on a Rudy Gobert qui monte, on peut lui envoyer la passe. Ils ont donné moins d'aide au fur et à mesure tellement on a mis des paniers à 3 points. On a beaucoup insisté dans le troisième quart-temps, on l'a moins vu en quatrième quart-temps, mais là il est loin du cercle par exemple. Ça c'est ce qu'ils veulent les Lettons, pousser Guerchon, le faire en sorte qu'il reçoive le ballon loin pour qu'il ne joue pas le post-up pour lui, mais qu'il aille chercher le post-up pour les autres. Et on se retrouve sur les principes d'agressivité ciblée qu'on a vu tout à l'heure. Alors que là, on va voir un exemple un peu plus loin dans le match où il va vraiment venir jouer le 1 contre 1. On bouge autour, il y a du mouvement, les aides sont plus difficiles et donc on va chercher un panier. Mais c'est quasiment le seul panier en post-up qu'il y a eu de tout le match. Ici sur un ghost screen, une fin d'écran, on a le tir à 3 points, on a Mathias Le Sort pour le jeu en post-up. C'est d'ailleurs la seule fois qu'on a essayé de le faire. Là, Nicolas Batum va tenter une passe au-dessus, au contact, difficile, qui n'arrive pas. Puis ils ont également réalisé une boîte sur Evan Fournier, les Lettons. Et c'est le timing qui nous intéresse parce que c'est juste après cette faute qu'on peut qualifier de scandaleuse, cette faute antisportive, et elle a son importance de Nando De Colo parce que vous allez le voir ici, le bras, il est accroché, il va faire un petit geste d'humeur, mais qui est quand même pas énorme, et ça va le disqualifier. Et dès qu'il a été disqualifié et que Sylvain Francisco est revenu sur le terrain, on voit cette boîte 2-2 en carré avec du monde sur Evan Fournier. Alors la première action, ils ont été plutôt surpris, les Français, donc on se retrouve avec un tir très compliqué pour Sylvain Francisco, mais celle d'après, l'action, c'est la même chose. Regardez l'espace qu'il y a au milieu, c'est exactement ce que les Français vont essayer d'aller chercher avec Isaiah Cordigné qui passe la balle à Rudy Gobert. Le timing et l'intention sont parfaites, et malheureusement, l'exécution, on n'y arrive pas. Et il y a eu beaucoup de ballons comme ça touchés qui ont glissé des mains des Français, et ça c'est terrible quand on est dans des matchs serrés. Ça se paye très cher. Puis on a cette dernière possession où ils ont fait boîte, ça va être encore plus flagrant en termes d'espace, et on en revient avec l'agressivité ciblée des Bleus tout à l'heure. Regardez si Sylvain Francisco il avance, il a le panier, il y a une coupe derrière de Guerchon Yabusele, on a un 3 contre 2 sur tout le terrain, quasiment, mais ici il fait une passe pour Nicolas Batum, qui pour le coup prend un tir qui est difficile, même si il l'a réussi. Puisqu'il nous intéresse, on va regarder les ajustements finaux sur les dernières défenses parce que c'est assez intéressant. Quand les Français avaient du mal, ils sont partis sur une aide avec Sylvain Francisco en essayant de passer en dessous pour le forcer à prendre le tir, mais là pas assez rapide. On l'a vu dans la vidéo sur lui d'ailleurs, il marque beaucoup de paniers comme ça Sylvain, donc ils sont sortis fort sur lui, ce qui ouvre des choses obligatoirement, et là il voit très bien, il y a une erreur défensive des Lettons, une des rares du match, ils sont sortis à 2 sur Evan Fournier parce qu'ils avaient perdu tir, ce qui laisse un panier à Rudy Gobert. Un ajustement encore sur le suivant où ils ont décidé de faire un changement défensif. Ici, encore une fois, on a Rudy Gobert qui est tout seul sous le cercle, mais c'est pas lui qu'on va aller chercher. Les Lettons, ils vont se venir en aide et on a un tir après dribble. C'est des tirs qui sont à haut pourcentage en début de match et qui au fur et à mesure du match avec la tension baissent, et c'est exactement le genre de tir qu'ils ont voulu. Et ça c'est magnifiquement joué de la part des Français sur le switch sur l'action suivante. Malheureusement ça se joue à rien, la balle échappe des mains de Nicolas Batum et ça se joue à ce genre de détail là, un match aussi serré de haut niveau. Alors en attaque, comment ont-ils fait pour avoir un aussi gros pourcentage ? Ils se sont concentrés sur attaquer la protection des grands, notamment de Rudy Gobert, avec la première solution sur un pick and pop. Toujours, on sait que c'est la plus grosse arme sur des protections, notamment avec le shooter ici. Mais également avec des short rolls, donc aller large et donner la balle
juste après le roll pour lui donner, et même si l'aide de Evan Fournier est très bonne ici, il arrive à se contorsionner pour aller finir. Là encore, une protection à moitié faite par Rudy Gobert, ce qui laisse un tir à 3 points au meneur letton. Là, il n'y a pas de chance parce qu'en l'occurrence, c'est Sylvain Francisco qui tombe. On a une action tellement magnifique par la suite qu'on va la rembobiner parce que tactiquement, c'est bien joué. Même s'il tombe un petit peu au contact d'ailleurs avec Roland Smith, la passe, elle est magnifique. On voit le spacing pour le coup est bien meilleur. Ça ressemble aux 2 contre 1 dont on parlait tout à l'heure. Là, il fait venir Nicolas Batum, passe et plutôt que de tirer, il y a la coupe de Roland Smith. On lui renvoie puisque Terry Tarpey vient vers le shooter, ce qui laisse l'espace pour aller droit vers le cercle pour dunker. Là, on voit une autre protection, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, comme c'est avec Roland Smith qui est bien un meilleur shooter, un pick and pop, et on désorganise la défense, on a un rebond offensif de Davis Bertans, celui-là il fait très très mal, on a encore une protection trop basse, ils ont vraiment décidé d'attaquer les grands sur les protections partout, et ils les ont forcés à la fin à changer pour pouvoir réattaquer à l'opposé. Tout ça, c'est magnifique tactiquement. Et également, ils ont fait beaucoup payer dans la transition. On avait dit qu'ils ont joué pas beaucoup, mais contre les Français, ils ont utilisé cette arme de manière redoutable en étant très écartés dans la possession. Là, on voit une trappe qui vient, mais on n'est pas très agressif sur Roland Smith, ce qui lui permet de voir le jeu. Et il a Davis Bertans qui est tout seul en tête de raquette, donc ça lui permet d'ouvrir un tir. Ils ont eu des tirs beaucoup comme ça, des tirs simples, des tirs dans la raquette, des tirs qui ont manqué à l'équipe de France dans la globalité du match, quand eux en ont eu beaucoup. Là, on voit sur la transition, Evan Fournier, il vient pour aider, il y a une coupe dans son dos, il y a une passe pour un panier facile de Roland Smith. C'est ce genre de panier simple, à très haut pourcentage, qui a manqué à l'équipe de France. Puis, ils ont eu des tirs très ouverts, comme ça, les Français aussi, mais il a fallu en avoir encore plus. Et dans les moments compliqués, c'est là où ils ont trouvé ce genre de panier facile. Il restait 3,45, à ce moment-là, il n'y a pas d'avantage évident, mais comme on ne se replie pas assez vite, et que Bertans c'est un shooter, on a peur de lui, donc Nico Batum vient sur lui, ça ouvre la coupe très intelligente pour marquer des points faciles. Et on l'avait parlé du floppy dans la vidéo d'analyse sur la Lettonie, et on va le voir, ils l'ont beaucoup utilisé cette sortie, mais différemment, puisqu'ils sont venus en sachant que les Français allaient les orienter à l'opposé, un peu comme eux l'ont fait, sauf que cette fois, il fait un attaqué, il repart, le défenseur n'était pas prêt pour ça, ensuite comme c'est un shooter, Gershon il revient vers lui, il fait un petit dribble de recul pour ensuite le réattaquer, ça c'est d'une beauté magnifique et indescriptible. Puis là, ils ont sorti une option différente, c'est qu'on peut faire le même écran en feintant, protection, on a vu le short roll tout à l'heure, la passe elle est pile dans le timing entre les jambes des Français pour trouver le panier, ça aussi c'est magnifique. Puis enfin une troisième option sur ce floppy, on va rendre la balle au meneur, ce qui va être intéressant c'est qu'on va changer la position de l'écran pour partir à l'opposé de là où est Rudy Gobert, lui donner un temps de retard, et ensuite, comme il y a une aide de Terry Tarpey, on fait la passe. Il y a beaucoup moins d'espace que tout à l'heure pour les Français, et pourtant, ils vont attaquer cet espace avec beaucoup d'agressivité pour ensuite venir renverser à l'opposé et s'ouvrir un tir. Ça aussi, c'est cousu main de la dentelle. Tactiquement, c'est magnifiquement bien joué. Ils ont également très bien attaqué les ice de l'équipe de France, c'est-à-dire quand on a essayé d'envoyer à l'opposé de l'écran. Ici, Mathias Le Sort, il vient vers l'écran, donc il ne peut pas repartir dans l'autre sens, on l'attaque pour aller au cercle. Ils ont eu, encore une fois, on les voit, beaucoup de paniers faciles comme ceux-là qui ont manqué cruellement à la fin. Ça, c'est une autre façon d'attaquer les ice. On fait la passe au grand qui peut ensuite nous donner la passe dans le backdoor. Ils ont eu ce genre de choses. Là, par exemple, il y a la pression qui est trop haute, on attaque, on fait passe-passe, on va aller chercher des tirs à plus haut pourcentage que ce qu'on a pu voir tout à l'heure au niveau de l'équipe de France. Et puis là, celle-là, ce dribble-là, ce slalom-là, il est magnifique, on l'a laissé juste pour le plaisir des yeux. On avait parlé du système pour libérer les postes 4, on a eu 2 variantes intéressantes, donc on va les montrer. Sur ce stagger sortie d'écran, on l'avait déjà montré, celui-là où on fait semblant de sortir et ensuite on se retourne pour faire un écran sur le poste 4, ce qui donne un temps d'avance à Bertans, ici qui va pouvoir sortir. On essaie de changer, on est en retard, ce qui lui ouvre un tir qu'il marque avec un petit peu de réussite. Et puis là, il y a un écran pour lui, il repart dans l'autre sens. Il est bien défendu par Nicolas Batum, donc il vient couper en backdoor. Il y a un changement qui est opéré, donc il se retrouve avec Mousfal. On sait ça, donc on s'en éloigne. On fait un écran vers le milieu et on fait remonter Bertans. On fait travailler sur la mobilité de Mousfal pour s'ouvrir un tir. Ça aussi, c'est magnifique d'efficacité. Et puis, on est obligé de faire un petit bout sur le Spanish parce qu'on sait que ça a été un sujet pendant le match, mais aussi parce que les Lettons l'ont fait avec une précision diabolique. Regardez l'écran posé
par Bertans qui va vraiment ouvrir un lay-up, encore un panier facile pour les Lettons. Alors, pourquoi c'est aussi facile? Quand on parle de ce genre d'écran, il va falloir défendre en protection. Pour nous, on part à l'opposé, donc le grand est censé couvrir. Sauf que si le poste 4 vient poser un écran à la fois sur son joueur et qu'il arrive à se déplacer suffisamment pour contacter le poste 5, il fait un sandwich de défenseurs blancs, ce qui permet d'aller au cercle. Et vous allez revoir cette situation. La très bonne poste d'écran de Bertans sur Gobert, Nicolas Batum est un petit peu en retard, mais il hésite justement parce qu'il y a cette gravité créée par les shooters, on a peur de laisser un tir et on laisse un panier facile. Et enfin, on va terminer le match des Lettons par les attaques de switch, parce que les Français ont essayé plusieurs possibilités défensives, notamment avec Guerschoni Yabusele et Mathias Le Sort. Et là, eux, ils sont allés chercher dans la raquette le poste 4, malgré le changement entre Evan Fournier et Nicolas Batum. On n'arrive pas à empêcher le panier. Ils sont également allés jouer en se reculant, les faire monter la pression haut pour venir le réattaquer. On a tellement peur de leur drive qu'on donne pas beaucoup d'aide. Et enfin, la dernière situation, on va avoir le changement qui va arriver ici sur l'écran de Roland Smith. On va aller ailleurs, on trouve rien. Le catch and drive, on l'avait vu d'ailleurs sur le match contre la Lituanie, on va le réattaquer et une faute un peu bête de Mathias Le Sort. Donc si on résume tactiquement, les Lettons ils ont été très agressifs en essayant de pousser à gauche, de venir se jeter dans les aides si besoin, tout en laissant beaucoup de stunts, beaucoup de tirs ouverts, pas quand c'était dans nos deux colos, plutôt quand c'était Evan Fournier et Sylvain Francisco qui sont plutôt des créateurs. Ils se sont également mis dans la raquette pour rendre des lectures difficiles et puis ils ont essayé de protéger les post-up. On n'a presque pas assez vu de jeu à l'intérieur côté français où Guerschoni Yabusele avait pourtant pesé et ils se sont fait également plaisir en allant chercher beaucoup de paniers faciles dans la raquette avec beaucoup de systèmes longs, complexes, des options dont on avait parlé et également en provoquant les balles perdues. Le différentiel pour les Français, il est là. Ce qui n'empêche que ça se joue sur des détails, des balles qui échappent dans les mains, des tirs ratés. La France aurait très bien pu remporter ce match et ça aurait certainement été une autre paire de manches pour la suite de la compétition. C'est la fin de cette analyse et on va essayer de se retrouver bientôt pour le match Canada-Lettonie qui semble également une opposition de style très intéressante. Ciao ciao.